merci, Sir Khalid, pour cette belle présentation. Sincèrement, donc, j'ai beaucoup tenu à programmer cette thématique parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Surtout, donc, on assiste maintenant à l'émergence des maladies chroniques, différentes spécialités. Il faut s'intéresser au suivi et à la continuité des soins de ces enfants-là. Donc, c'est ce qu'on appelle la transition. D'ailleurs, en matière de maladies de Mickey, c'est vrai, donc, il y a des problèmes. On n'en parle pas beaucoup. Donc, je crois que c'est juste pour lancer cette discussion et cette réflexion pour tous les pédiatres, qu'ils soient hospitaliers ou libéraux. C'est un aspect qui est très important pour moi. Donc, la transition, comment passer un enfant, adolescent, à un médecin d'adulte. Donc, c'est très important. Je vais essayer de passer quelques aspects généraux. C'est juste pour commencer, pour démarrer cette réflexion et de donner de l'importance à cette thématique. Donc, la transition de la pédiatrie à la médecine d'adulte. Donc, quelques aspects généraux. Le contexte. Donc, je l'ai dit, donc, il y a des maladies chroniques qui surviennent chez l'adolescent, ou bien même au bas âge. Maintenant, avec la bonne prise en charge et le suivi, donc on les accompagne, il ne faut pas les lâcher brutalement. Il faut les passer dans de bonnes mains, donc dans de meilleures conditions. C'est juste pour régler cette problématique de continuité du soin. Donc, c'est très important. Et tout à l'heure, donc, on parle que le pédiatre, c'est vrai, s'intéresse à l'enfant, mais l'enfant grandit. Il faut continuer à assumer sa responsabilité de le confier à un médecin selon la spécialité pour justement la continuité de ses soins. Je l'ai dit, donc l'augmentation des maladies chroniques, et il y a l'amélioration de la survie dans certaines maladies, surtout les maladies rares, donc on vient d'en parler. Donc il y a des traitements pour certaines maladies où il y avait des décès précoces. Actuellement, on arrive à les accompagner pour un âge avancé. Et un élément très important, la transition n'est pas le transfert. Ce qu'on fait, c'est le transfert. On fait un courrier, on l'adresse, on le lâche dans la nature. Donc le constat, il est terrible. Donc, c'est pourquoi on a choisi cette thématique. Ça, c'est juste des définitions, pour gagner du temps pour passer. Donc l'adolescence et ses caractéristiques, c'est toute une période de changement sur tous les plans psychologiques, somatiques, etc. La définition des maladies chroniques, donc j'en passe. Et puis la définition de la transition, il faut dire que c'est un processus qui est planifié, progressif et individualisé. Donc il va permettre à cet enfant de s'insérer dans le milieu adulte. Donc, par contre, le transfert, c'est un autre aspect, c'est un passage administratif à un service adulte. Et pourquoi on parle? Parce que le ministère il a voulu officialiser la pédiatrie jusqu'à l'âge de 18 ans. C'est vrai, il y a des réticences par certains pédiatres hospitaliers parce qu'il n'y a pas des structures qui sont adaptées pour accueillir ces adolescents. Et dans la réforme de la spécialité, on a proposé que la pédiatrie donc, arrive jusqu'à 18 ans. Donc ça sera officialisé très bientôt. Donc il faut s'intéresser. Donc le pédiatre doit s'intéresser à l'adolescent. Et l'objectif principal, c'est d'assurer cette continuité de soins dans une situation, dans une atmosphère qui est sécurisée. Pourquoi la transition est-elle essentielle? C'est pour réduire la rupture des suivi plutôt, améliorer l'adhésion thérapeutique. Donc on sait tous qu'au cours de l'adolescence, toutes les maladies chroniques, l'adolescent commence à poser des problèmes, à négliger sa maladie, à ne plus accepter sa maladie, etc. Et c'est pour prévenir les complications de cette rupture des soins et de donner des éléments pour que le patient soit autonome pour une autogestion de sa maladie parce qu'il va devenir adulte, donc il n'aura plus cet accompagnement des parents. Et le constat, comme je l'ai dit, il y a un risque accru de perte de suivi sans transition. Donc quand même, c'est un problème qui est là. Les maladies chroniques, c'est juste une liste. Donc, d'ailleurs, c'était difficile de programmer cette table ronde. Donc, on a choisi certaines thématiques. Le diabète, parce que c'est la maladie chronique la plus fréquente. L'asthme,
Les Mickey, c'est des maladies qu'on commence à avoir, donc il y a le recrutement, il est important maintenant. Les cardiopathie génitales, les maladies rares, surtout avec l'amélioration des prises en charge, les handicats chroniques, les greffés, donc on va commencer à voir des greffés, espérant que, donc il y a des choses. Et les pathologies métaboliques, puisqu'on fait le diagnostic et on a le traitement. Certaines spécificités de l'adolescence, donc, je l'ai dit, donc il y a une maturation qui est incomplète, donc il n'est pas encore autonome, et bien qu'il recherche cette autonomie. C'est une période où il y a une vulnérabilité psychologique. L'observance, au cours de cette période, elle est vraiment perturbée. Et il y a l'influence sociale, il essaye de s'insérer dans le milieu d'adulte, donc avec quelques difficultés. Il y a quelques obstacles. Des obstacles qui sont liés au patient lui-même. Donc, il est habitué à être dépendant de sa famille, dans les soins, dans les consultations, etc. Il y a toujours donc, cet accompagnement. Et de là, donc, il y a un manque d'autonomie et il y a le déni de cette maladie. Des obstacles qui sont liés au système. Donc là, donc, c'est les lieux d'exercice, les cabinets, les hôpitaux. Donc, il y a un manque de coordination entre médecins, entre pédiatres et les médecins d'adultes. Peut-être une pénurie de spécialistes qui s'intéressent à ça, et l'absence de programme. Donc, on a connaissance très peu de gens qui parlent de cette thématique-là. Il y a des obstacles qui sont liés pour le pédiatre. Donc, on le vit. Le lien fort donc, de l'adolescent avec son pédiatre. Donc, on le vit pour la famille qui s'attache à son médecin. La méconnaissance de l'équipe pédiatrique, le temps supplémentaire que demande cette préparation. Donc, ce n'est pas une consultation habituelle, mais ça demande des explications, de prendre contact avec les médecins d'adultes, etc. Et pour l'équipe adulte, c'est les croyances et les attentes familiales au sujet de leurs soins de santé. Donc, il a méconnaissance de dossier de patient. Donc, le passé dialogue, est-ce qu'il a le dossier? Espérons que le dossier est informatisé, donc ça va régler ce problème. Voilà quelques obstacles. Il y a des contraintes. C'est des contraintes qu'il faut connaître pour expliquer, pour assurer une bonne transition. Les approches différentes. On est tous des pédiatres ici. Donc, on a une attitude particulière vis-à-vis de nos patients. Donc, ça, on le dit, donc on le vit. L'enfant, il est toujours accompagné. Le traitement dialogue, on l'appelle par le prénom. Donc, l'approche, c'est tout à fait différent. Un membre de la famille, surtout je parle des malades chroniques. Le lieu, l'environnement, les cabinets, ils sont pas une crèche. Donc, tu as certains services. Donc, l'atmosphère. Il faut l'expliquer. Donc, et en médecine d'adulte, c'est une médecine individuelle, responsabilisée. Médecin waqf, monsieur. Donc, l'approche est tout à fait différente. Monsieur, le nom, donc, le prénom. Donc, il y a c'est des contraintes, il faut les connaître et les expliquer pour les préparer. C'est-à-dire que l'enfant, il a des années, comment il va traiter, adulte, majeur, responsable, etc. Donc, le rôle de pédiatre, il est le chef d'orchestre. Donc, comme le schéma, donc c'est un processus qui est continu. Donc, on doit le démarrer dès 12 ans. Donc, ça nécessite quand même une formation à l'autogestion, évaluer la maturité de l'adolescent, quand est-ce préciser à quel âge. Donc, il n'y a pas d'âge précis pour le transfert. Parfois, il y a certains hôpitaux, c'est formel, c'est administratif, mais au moins dans le secteur libéral, vous avez le choix, vous avez... Le rôle de médecin d'adulte, c'est d'assurer un accueil progressif. Merci. Il doit se mettre dans sa tête, mais là, je suis enfant, il est adolescent. Donc, au fur et à mesure des consultations, il va le responsabiliser, l'autonomiser. Donc, il y a une approche pédagogique à faire dans ce sens-là. Et le médecin d'adulte, il doit comprendre les parcours pédiatriques, donc les particularités dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, l'adaptation du suivi sur le dossier. Et ça nécessite un travail en binôme.
Donc c'est très important. Donc il faut avoir un binôme avec qui on travaille selon la spécialité, selon la pathologie concernée. Voilà, donc les étapes. À quel âge? Il n'y a pas d'âge précis, mais c'est des étapes qu'il faut. Il y a une étape de préparation. Déjà, vous voyez, à partir de 12 ans, 14 ans, on essaie de préparer l'enfant à ça. Donc, de l'hommage le comportement, de responsabiliser un petit peu, l'autonomiser, de lui expliquer sa maladie, de l'impliquer dans sa prise en charge. Il doit comprendre un petit peu les médicaments, pourquoi il prend ces médicaments. Et puis, on va essayer de le planifier, voir à quel service et quel médecin va, ou bien quelle équipe à qui que j'ai le transfert. En général, c'est 17-18 ans. Et puis, faire quand même un suivi post-transfert. On garde le contact avec les Mickey. Ils nous contactent, le médecin, voilà les différentes étapes. Donc, la préparation, la conception, c'est très important. Et puis, désigner le référent et l'équipe à qui l'adresser. Et puis, l'accompagner donc pour assurer cette transition dans bonne et due forme. Les outils. Je parlais de dossier. Normalement, on doit avoir un dossier de transition. Espérons que le dossier soit informatisé. Il connaît le numéro, on peut avoir tout. Mais ça n'empêche, en attendant ça, donc, de lui donner tout un dossier bien détaillé avec les bilans, les anciens bilans, donc un rapport, surtout le bilan actuel, s'il y a des imageries pour ne pas se répéter, les scanners, etc., les endoscopies, les comptes rendus d'endoscopie, d'anapath. Le carnet de santé, malheureusement, notre carnet de santé est mal entretenu dans le milieu hospitalier. Et certains, je crois que dans le secteur libéral, les pédiatres assument. Bon, il y a tout un effort pour parler un peu de carnet de santé du ministère de la Santé. Il y a toute une équipe qui travaille sur ça, mais malheureusement, elle est mal exploitée. Donc, je passe. Et puis, l'organisation de ce transfert. Il n'y a pas de modèle type. Donc, c'est des modèles qu'on peut imaginer, mais il faut juste qu'elles soient bien structurées. Donc, des consultations conjointes. La première, au moins, donc avec le pédiatre et le médecin dialogue, dans un lieu dédié, la consultation, un couloir, l'équipe va le recevoir, le résident, donc, surtout pour des pathologies un petit peu lourdes, etc. Un référent de transition bien connu et un parcours bien coordonné. Certaines erreurs, à ne pas, certains pièges, donc préparation trop tardive. À la dernière minute, voilà, je vais t'envoyer vers le médecin adulte. Le patient n'est pas impliqué, mais elle fait les décisions. Aucune communication entre les équipes pédiatriques et adultes. C'est juste un papier. Hein? Et puis le manque de formation sur le soutien psychologique, c'est très important. C'est un adolescent, donc il faut l'accompagner. Le contexte local et état des lieux. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas de programme. S'il y en a, donc ils sont vraiment limités. C'est des initiatives personnelles et locales. Ce n'est pas encore structuré, d'où la nécessité de cette structuration. Et peut-être, donc, si on en parle, c'est une opportunité de développement de cette thématique-là. Donc, les messages quels est la transition, c'est un processus continu. Ça nécessite une anticipation précoce à partir de 12 ans, 14 ans. Il ne faut pas attendre jusqu'à l'âge pour en parler. Ça nécessite une collaboration indispensable, centrée sur le patient. Et c'est un investissement rentable parce qu'on va rendre service à cet enfant dans la continuité des soins, la course de relais. Il faut faire un très bon geste. Et pour terminer, juste une plaque sur les Mickey, puisque j'ai les aspects généraux, et pour parler, parce que je suis gastropédiatre, parce qu'on vit il y a certaines particularités. Donc, les Mickey, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, c'est des maladies chroniques émergentes. On en voit de plus en plus. Ça nécessite une collaboration entre gastropédiatre et gastro-d'adulte. C'est une maladie qui est plus sévère et plus étendue chez l'enfant que l'adulte. Donc, c'est des choses qui sont connues. Et la période de transition, qui est l'âge de l'adolescence, c'est une période qui est cruciale et vulnérable. Pourquoi ? On assiste à une réactivité de la maladie, déjà. Il y a le déni de la maladie, de l'observance thérapeutique. Et puis, c'est une période de stress,
socio-éducatif. Ça coïncide souvent avec le premier bac, mal bac, et puis même si on veut garder l'enfant après le bac, on a vécu c'est les préparations au concours, etc., où ça, on sait que les Mickey, il y a un impact psychologique sur l'évolution de la maladie. Donc il faut tenir compte de ces aspects-là pour une bonne transition de ces maladies-là. Pour conclure la transition, donc, elle est d'intérêt majeur. Une transition réussie garantit un avenir médical et sécurisé. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Hida, pour cette présentation illustrant réellement la situation de pas mal d'enfants qui sont encore dans les consultations pédiatriques alors qu'ils ont dépassé l'âge de 18 ans, 19 ans et même plus. Et nos approches et nos locaux ne sont pas du tout adaptés à ces adultes. Ils sont des adultes. Et donc, vous avez tout dit. Donc, il faut qu'on fasse le nécessaire pour préparer ces transitions très tôt.